Bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Abonnez-vous à ma chaîne, likez avec le petit pouce en l'air, partagez à tout le monde la vidéo, je compte sur vous, vous avez l'habitude. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de savoir comment ne plus stresser dans les transports, raison pour laquelle je tente désespérément de faire ma vidéo dehors, dans le trafic, mais pour ne pas avoir trop de bruit, je me suis un peu isolée. Alors, les transports, on part en guerre, on est d'accord, Game of Thrones, vous connaissez. On sait d'où on part, on ne sait pas comment on arrive, ni dans quel état. Et mon but aujourd'hui, justement, c'est de vous aider à prendre les transports de façon optimale. Qu'on prenne le métro, le bus, la voiture, le tram. On peut rencontrer 10 000 choses qui nous font arriver au travail en mode dépressif. Les retards, les annulations, les accidents voyageurs, les embouteillages. Enfin, plein de choses qui font que ça ne va pas quand vous arrivez. Manifestement, tout le monde va au même endroit que vous. Malheureusement, c'est la vraie galère. Et donc, du coup, on n'a pas le choix, on est obligé, c'est comme ça. Il faut bien aller au travail. Donc, je ne parle pas pour ceux qui vont au travail à pied. Ça, c'est le rêve, je pense, de beaucoup de personnes. Mais ça n'arrive pas souvent. Donc, je m'adresse essentiellement à ceux qui partent au combat tous les matins en sortant de chez eux. Donc, une décision. Vous connaissez le principe de la maison. Tout part d'une décision, d'une habitude à prendre, c'est-à-dire de se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, je partirai au travail et j'y arriverai forcément de bonne humeur. Rien ni personne n'entachera mon bien-être intérieur parce que je l'ai décidé, d'accord? Peu importe ce qui se passe, le stress, les accidents, les machins, peu importe. Il m'est arrivé un matin une petite anecdote, en allant travailler, j'arrive sur le rond-point, et un camion qui sort de je ne sais où me coupe la route en me faisant « coucou, désolé, je pars », d'accord? J'ai failli m'encastrer dedans, mais j'ai décidé de le prendre de bon côté puisque, un, je suis pas morte, deux, j'ai trouvé ça marrant que lui le prenne comme ça, et au final, je me suis dit de toute façon, j'ai décidé d'arriver de bonne humeur, donc peu importe. Donc c'est très marrant, mais sur le moment, ça aurait pu être très dangereux. Donc voilà, j'avais décidé d'être de bonne humeur, il n'y avait pas moyen, c'était comme ça, j'étais focus. Et donc du coup, aujourd'hui, ma vidéo est faite pour les personnes pour lesquelles j'ai envie de donner quelques petits conseils, ou en tout cas de rappeler des choses parce que vous les connaissez déjà certainement. Quelques petites règles pour prendre les transports dans les meilleures conditions possibles et arriver au travail le plus zen possible. En 10 règles, dont la première, je viens de vous la donner, c'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'arriverai de bonne humeur au travail. Peu importe, c'est moi qui décide, je me contrôle moi. Il n'y a pas moyen, j'ai pris la décision. Donc restez supra-positif en faisant tout ce que vous connaissez déjà. La respiration, le côté zénitude, la focalisation sur des choses positives, etc. La visualisation, plein de choses qui vous font penser que tout va bien, de toute façon tout va bien, et qui vous font rester au top de votre énergie. Ma règle numéro 2 est spéciale nana. On arrive au travail, quand on va travailler en talons et qu'on a des heures de transport à gérer, c'est pas facile d'arriver au travail les pieds zen, en mode cool, belle gosse, etc. Et donc je vous invite à faire comme quand on allait en boîte, c'est-à-dire d'arriver en ballerine ou en basket et d'avoir les talons dans le sac. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de passer la journée zen, de repartir avec des pieds normaux et d'arriver chez soi tranquillement. Ça, c'était ma règle spéciale nana. Ma règle numéro 3, c'est ma règle sur l'anticipation des transports. Effectivement, vous avez des lignes qui font que c'est en perpétuelle annulation, en perpétuel retard, accident de voyageurs, etc. À vous de vous coucher plus tôt, vous lever plus tôt et donc partir plus tôt pour éviter ce genre de désagrément, avoir le temps d'anticiper sur votre trajet et éviter le stress d'avoir à courir et d'arriver en retard au travail. Donc rien n'est impossible, effectivement. Vous pouvez aussi arriver en retard et à ce moment-là, vous appelez certainement votre patron pour le prévenir. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais en tout cas, prenez de l'anticipation, ça vous fera vraiment arriver dans un état d'esprit vraiment zen. Et en plus de ça, sur votre trajet, comme vous avez pris de l'avance, ça vous permet de réfléchir, de vous poser, d'écouter de la musique, de lire, d'être posé, vraiment d'être tranquille, d'être zen. C'est l'essentiel. Ma règle numéro 4, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un flacon d'huile d'essentiel de lavande, sachant que la lavande est un anxiolytique qui permet de détendre instantanément le corps. Vous respirez 2-3 gouttes que vous mettez sur votre poignet et ça vous détend
au mieux parce que c'est quelque chose de naturel et de sain. Alors si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas la lavande, l'odeur de la lavande, il y a d'autres plantes qui ont les mêmes vertus et qui vous permettent d'avoir les mêmes effets. Je vais vous en citer quelques-unes, je vous invite à regarder encore une fois sur internet pour vous documenter et savoir ce qui vous plaît le mieux. Mais là en vrac comme ça, il y a la valériane, le millepertuis, le safran et la rhodiola, si je ne me trompe pas. Je vous invite à regarder sur internet. Ma règle numéro 5, c'est le vol de place dans les transports. Je vous invite à retourner donc à la règle numéro 1, c'est-à-dire zen suprapositif. Surtout quand la personne a vu que vous vouliez prendre la place, effectivement, c'est pas terrible. Alors, dans un premier temps, règle numéro 1, dans un deuxième temps, soit vous lâchez prise, vous laissez tomber et de toute façon, c'est comme ça et puis tant pis. Et puis vous évitez un conflit inutile. Soit réellement vous avez besoin de vous asseoir parce que vous êtes enceinte, vous avez mal aux pieds. Il y a une vraie raison qui font que vous avez besoin de vous asseoir. Et là, je vous invite à utiliser la communication non violente. Petite vidéo que je vous invite à regarder, que j'ai réalisée en ce sens. Et qui vous permet justement d'exprimer votre besoin gentiment, sans agressivité, sans remettre en cause l'autre personne et d'obtenir généralement ce que vous souhaitez. Si réellement la personne est hostile à vous rendre la place, tant pis, au moins vous aurez écarté cette frustration, vous l'aurez exprimée et ça vous aura permis d'exprimer aussi votre propre besoin, ce qui est important. Ma règle numéro 6, c'est le collet serré dans les transports. Alors, je fais 1m54 et je suis claustrophobe. Je peux vous dire que je sais de quoi je parle. J'ai vécu longtemps dans des marais de champs d'aisselle avec un air vachement respirable, c'était génial. Et donc il fallait bien vivre le moment et du coup j'ai trouvé la technique pour m'évader un maximum de ces moments difficiles, c'est-à-dire, généralement j'ai mon casque sur la tête donc c'est très bien, j'ai déjà la musique qui va avec. Je ferme les yeux et j'ai une visualisation intérieure de mon corps pour savoir comment je me sens déjà moi-même. J'évite de prendre de grandes respirations quand c'est pas possible. Et je visualise un endroit où je suis, qui est magnifique, qui est génial, et qui me permet de passer ce temps pénible à l'origine, de façon la mieux possible. Ça, c'était ma règle numéro 6. Ma règle numéro 7, c'est quand vous êtes amené à voyager debout. Une petite technique pour éviter d'avoir à vous basculer quand le train ou le métro fait des à-coups, c'est déjà d'écarter les jambes de la largeur de vos épaules et de les décaler, c'est-à-dire mettre un pied devant et un pied derrière, pas les jambes tendues, justement un petit peu fléchies, ce qui vous permet d'être comme un ressort. Excusez-moi, j'ai un peu froid. D'être comme un ressort et du coup d'éviter que quand il y a des à-coups, vous allez dans le même sens que le bus et ça vous évite d'avoir des problèmes justement, de tomber sur les gens, etc. Donc c'est pas mal. Surtout aussi si vous êtes en talon, vous n'avez pas le choix. Ma règle numéro 8, c'est une règle que j'adore beaucoup, c'est la connexion aux gens. C'est-à-dire qu'on est amené justement à prendre les transports tous ensemble. Et souvent on arrive à voir les mêmes personnes, ça peut arriver. Ou pas d'ailleurs, mais peu importe. Dans tous les cas, c'est comme ma vidéo sur les courses. J'aime connecter avec les gens. Donc j'essaye de faire des petits sourires. Enfin, j'essaye pas, je le fais d'ailleurs. Je dis bonjour de droite à gauche. Enfin, quand il y a une connexion avec quelqu'un, parce que je ne fais pas non plus à tout le monde et n'importe qui. Et ça peut amener des discussions, des situations très sympas, des bonnes opportunités. Je vous invite à le faire et à me faire vos retours parce que ça fait des super moments. Même si c'est juste une petite conversation de 5 minutes qui n'aboutit sur rien, ça fait toujours plaisir de discuter avec quelqu'un et d'échanger. Ma règle numéro 9, c'est pour les personnes qui sont en voiture, j'en ai pas parlé, les fameux embouteillages du matin. Eh bien, là, je vous invite à revenir à la règle numéro 1 comme d'habitude et à profiter de ce temps justement pour vous poser parce que je trouve qu'on n'a pas vraiment le temps de se poser, de réfléchir, se poser les bonnes questions, etc. On a toujours une vie très speed. Et là, c'est des moments de pause qui permettent de se recentrer sur soi et de se poser des questions sur ses projets, son avenir, comment va se passer la journée, n'importe quoi, mais quelque chose qui vous fait avancer, en tout cas réfléchir sur vous-même. Moi, je sais que j'aime bien écouter des audios de développement personnel parce que j'adore m'améliorer et écouter de nouveaux conseils. Et c'est de très bons moments, vraiment, qui vous font grandir. Et ma règle numéro 10, j'adore, la gratitude. Je vous le dirai jamais assez. En fait, malgré tout ce qui peut se passer par rapport à ces fameux transports, c'est quand même d'être content d'aller au travail malgré ces conditions compliquées. Pourquoi ? Parce que y a des gens qui, le matin, ils se lèvent, voir s'ils ont dormi. Leur but dans la vie, c'est de savoir ce qu'ils vont manger dans la journée, comment ils vont faire pour trouver à manger. Il y a des gens qui sont alités toute la journée, qui ne peuvent pas du tout se lever. Leur vie, c'est leur quotidien, c'est d'être allongés parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des prisonniers qui ne peuvent pas sortir. J'entends souvent dans des reportages qu'ils aimeraient juste avoir le vent sur leur visage. Donc profitez, appréciez, malgré le fait que effectivement c'est compliqué, mais au moins vous avez un travail, vous vous levez le matin, vous galérez peut-être, mais en tout cas vous avez la vie que quelqu'un voudrait avoir.
quoi qu'il arrive, donc profitez quand même de ces moments. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère vous avoir donné mes meilleurs conseils pour profiter à fond des transports. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je ne comprends toujours pas, vous le faites tout de suite, vous likez cette vidéo avec le petit pouce en l'air, vous la partagez à un maximum de personnes. En attendant, kiffez les transports, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.